République démocratique du Congo, la dépouille de M. Tshisekedi, otage des politiques. La famille du défunt vient de donner sa position au cours d'une conférence de presse à Bruxelles. Belgique, intoxication des masses au karting de Wavre samedi soir. Tunisie, démantèlement d'une cellule terroriste chargée du recrutement des djihadistes. États-Unis, propos incohérents d'une congressiste américaine, Madame Maxima Waters. États-Unis toujours, un fabricant admet que ses télévisions espionnaient tous les consommateurs. Culture, Maroc, Maître Gims clame « Vive les rois ». République démocratique du Congo, Fondation Mirage de Boston, une visite à Paris. Sport, football, Anderlecht bat Zulte Waregem et le club de Bruges tombe sur Lokeren ce dimanche. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le journal d'Al-Mouwatin. La plus grande confusion régnait encore ce matin autour du retour de la dépouille de M. Tshisekedi. Dans une ambiance où majorité et opposition tentent de tirer un avantage politique de la mort du Sphinx de Limete, sa famille biologique n'en fait pas une exigence et voudrait éviter si possible ces tensions tout en demandant au gouvernement de M. Kabila de faire retomber la tension en permettant la conclusion des discussions sur la formation d'un gouvernement de transition. Monseigneur Gérard Moulumba a donné la position de la famille au cours d'une conférence de presse qui vient de se clôturer. Suivez. La famille tient à dire tout haut son ardent souhait de le pleurer dignement et de l'inhumer sereinement afin qu'il entre effectivement dans son repos éternel. Ce qui suppose une ambiance générale de sérénité indispensable à la tenue d'un deuil digne, à la mesure de la personnalité du défunt et en conformité à ce qu'a été le fondement de sa vie. Par conséquent, c'est ici également le lieu pour la famille de dire son indignation et de condamner fermement les diverses tentatives de récupération politique autour des obsèques du président Étienne Tshisekedi Ouamouloumba. Dès lors, fidèle à son principe sacré, le peuple d'abord, et communiant en cela avec l'ensemble du peuple congolais, la famille considère que pour éviter toute forme de dérive et au nom de l'hommage que les Congolais, toutes tendances confondues, souhaitent lui rendre dans un climat serein, les obsèques au pays d'Étienne Tshisekedi Ouamouloumba devraient être consécutives à la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre. Belgique. Quelques 150 personnes s'est trouvées samedi soir sur les sites du nouveau Wavre Indoor Karting. Ouvert il y a de cela une semaine, le long du boulevard de l'Europe, lorsqu'une septantaine d'entre elles ont été victimes d'une intoxication au CO. 5 victimes ont été sérieusement intoxiquées, 12 modérément et une cinquantaine légèrement. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Saint-Luc à Woluwe Saint-Lambert, Saint-Pierre à Otigny, Sainte-Élisabeth à Ixelles, Iris Sud à Ixelles, au Gastesberg à Leuven, à Nivelles et à Braine-l'Alleud. À noter que toutes les victimes sont hors des dangers et elles ont pu rallier leurs domiciles respectifs. Quant au propriétaire du karting, il a déclaré avoir arrêté les cartes lorsqu'il s'est rendu compte des anomalies. Il est néanmoins complètement abattu et dévasté. Tunisie, une cellule terroriste de 6 membres dont les activités consistaient notamment à recruter des combattants
pour les comptes d'organisations djihadistes a été démantelé dans l'est de la Tunisie, a indiqué samedi le ministre de l'Intérieur. Les 6 suspects, âgés de 19 ans à 51 ans, ont été interpellés vendredi dernier lors d'une opération de la Garde nationale dans la région des Monastires, selon un communiqué. Ces 6 personnes ont en outre affirmé qu'elles avaient suivi des entraînements militaires dans l'optique de rejoindre des organisations djihadistes à l'étranger. Elles ont néanmoins été placées en détention et feront l'objet de poursuites judiciaires. États-Unis. Une congressiste américaine a appelé à destituer le président américain Donald Trump en raison de ses liens avec Vladimir Poutine, qui, selon elle, avance en Corée, où, vous avez bien entendu, la représentante américaine du Parti démocrate, Maxine Waters, dans la même conférence, a oublié le nom de la ville syrienne d'Alep. À noter que Mme Waters avait commencé son discours par un mantra typique des démocrates que les hackers du Kremlin ont saboté la présidentielle en faveur de Donald Trump. Toujours aux États-Unis, les fabricants Vizio a collecté de nombreuses données à partir des télévisions intelligentes qu'ils vendaient. Une plainte avait été déposée chez la Federal Trade Commission, un organisme de contrôle américain, et il s'avère que de nombreuses personnes pensaient se confirment. Vizio espionnait bien ses utilisateurs. En d'autres mots, tous les contenus regardés étaient connus du constructeur. Et pour s'acquitter de cette affaire, Vizio a accepté de verser plus de 2 millions de dollars. Pour être exact, 1,5 milliard de dollars seront versés à la Federal Trade Commission et 700 000 dollars à l'État de New Jersey, puisque c'est de là qu'a été déposée la plainte en question. Dans les faits, la société espionnait donc les choix des consommateurs en matière de contenu regardé. Films, séries, shows, publicités. Et ce n'est pas tout, puisque, hormis les noms des consommateurs, plusieurs autres données personnelles étaient sujettes à cet espionnage. Sexe, l'âge, les revenus, situation maritale, etc. Tout s'essuie dans les buts de la revente. En fait, les fabricants de Smart TV revendaient de nombreuses informations à d'autres entreprises comme des publicitaires. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'une telle affaire s'est fait connaître, mais ici, les cas fait parler de lui car les consommateurs n'étaient pas du tout informés de cette pratique. La firme Vizio, outre la somme payée dans cette affaire, promet de demander le consentement des utilisateurs à l'avenir. Culture, nous nous rendons d'abord au Maroc où Maître Gims, le chanteur franco-congolais, vient de déclarer « Vive les rois ». L'année dernière, au festival des Mawazines à Rabat, Maître Gims s'était confié sur son amour pour le Maroc. Mardi 7 février dernier, il a publié une photo de lui en compagnie de Mohamed VI en y inscrivant un petit mot en arabe « Vive les rois ». En 4 heures, la photo a recueilli plus de 20 000 likes et a été partagée plus de 1000 fois. Culture toujours, nous nous rendons en France et nous allons évoquer une fondation, la Fondation Mérage de Boston. Créée depuis 2014, la Fondation Mérage de Boston multiplie ses actions à Kinshasa au profit des enfants défavorisés. Madame Aminata Ndongala, présidente de la Fondation, une femme dynamique, sa passion pour la cause des enfants, elle l'attire de son histoire personnelle. Une équipe s'est rendue à Paris au siège de l'association. Suivez. Alors j'ai créé l'association Mérage de Boston suite au décès de mon fils. Il est décédé il y a 3 ans. Tellement pendant son hospitalisation, pendant 4 mois et demi, j'étais en réanimation enfant. J'ai vu des pathologies vraiment sévères et ça m'a beaucoup touchée. Et par la suite, j'ai voulu tout simplement aider les enfants. Voilà. Après toutes les épreuves que vous avez surmontées, comment gardez-vous le sourire, cette joie de vivre? Ma souffrance d'hier est aujourd'hui ma force. Boston, j'ai pas pu le nourrir parce que bon, il avait un cathéter.
J'ai pas pu le laver, le changer parce qu'il avait une stomie. J'ai pas pu même le câliner parce qu'il avait des fils partout. J'ai même pas pu l'allaiter, rien. Je me sentais vraiment incapable. J'ai eu un sentiment pendant longtemps d'incapacité, de culpabilité, de colère, de haine, de rage. Et par la suite, ce qui s'est transformé en amour, en compassion, et que j'ai envie de transmettre. Je suis remplie d'amour qu'il faut que je transmette aux enfants. Voilà. Et justement, aujourd'hui, concrètement, que manque-t-il à l'association ? L'association, c'est plus au niveau des finances. On a 1 tonne de vêtements, on a 1 tonne de fournitures scolaires, on a beaucoup de médicaments. C'est surtout au niveau des finances, des subventions et aussi des partenaires. Voilà. Football, mis sous pression après la nette victoire d'Anderlecht contre Zulte Waregem. Dimanche après-midi, le club de Bruges est tombé dans la soirée face à Lokeren sur un score d'1-0. But marqué par Tom De Sutter. Au classement, Anderlecht et Bruges partagent la tête du championnat avec 52 points. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.